Ce soir-là, pour la première fois, le Tour de France fit irruption à la télévision. La 8e étape, La Rochelle-Bordeaux, se déroule par une chaleur incitant les champions à la flânerie dans les vignobles dont chaque crue est célèbre. Sur le magnifique stadium de Bordeaux, le Bordelais Guy Lapébie remporte le sprint devant Van Steenbergen. Nous sommes en 1949, Guy Lapébie l'emporte chez lui au Vélodrome, l'autre nom du Parc Lescure où le vélo est roi. Victoire d'étape de Vacmans à Bordeaux, Louison Bobet bien entendu, toujours leader. Les légendes du Tour se succèdent. En 64, c'est le Landais Darrigade qui termine premier. Ambiance bon enfant, à l'image de ce champion hollandais, récoltant volontiers les fruits de sa victoire. Mais le Parc Lescure va également vibrer au rythme du rugby. Toujours en 1949, Bègle remporte son premier titre national en Coupe de France contre le Stade Toulousain 11-8. À l'époque, les jours de soleil, les forces de l'ordre étaient comme à Saint-Tropez. Les supporters costumés et cravatés, pour la plupart, les spectatrices plus nombreuses qu'on aurait pensé, et surtout au bord du terrain, tout près des joueurs. Détail passé inaperçu, le Parc Lescure était une passoire, comme le montrent ces comptes précis de spectateurs. Finale du championnat de France de rugby à Bordeaux, dans la tribune, M. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, ex-international de rugby par surcroît. 30 000 spectateurs payants, 5 000 resquilleurs pour voir le Racing Club de France et le Stade Montois. La resquille, autre sport national, pour suivre les exploits des joueurs et assister à la gloire de frères au nom gravé à jamais dans l'histoire du rugby. Les avant-béglés ont la balle à la touche. Alban et André Moga font du beau travail. Raymond Valadejo continue, relais avec Willems. Boniface est porté en triomphe. Pour un peu, on s'imaginerait que tout était parfait, et pourtant... Hop, nous avons vu le geste. Là, Montois a eu un geste vraiment. Et nous l'avons vu, nous avons vu son numéro et nous savons qui c'est. Absolument inadmissible. La voix qui s'indigne est reconnaissable entre toutes. Au micro, Roger Coudert pour la finale du championnat de France qui oppose Dax à Mont-de-Marsan en 63, match mémorable. C'est un orage de grelons invraisemblable. Je vous les entendais peut-être tomber sur mon appareil de contrôle. De l'eau dans une ambiance de feu. Le Stade Montois est sacré devant 39 000 spectateurs, troisième record d'affluence. Autre finale de folie, celle entre Bègle et Montauban en 67. Je voudrais demander, je ne peux pas approcher les joueurs de Montauban. David, poussez pas. Attention. Merci Roger. Merci. Heureux pour vous tous. Merci Roger. Mais c'est affreux, on va mourir ici. Hein. C'est de la folie. Arrêtez, vous m'étouffez là. Direction Bordeaux maintenant, où il y avait fromage et dessert en quelque sorte hier soir. Coupe d'Europe à tous les étages. À Bègle, Coupe d'Europe de rugby. Et puis pour les Girondins, Coupe d'Europe de football. Bordeaux, plutôt football ou rugby, dilemme quand tout se joue en même temps, comme en 95. C'est vraiment dommage que les deux clubs n'aient pas pu s'arranger entre eux pour en faire un jour, l'autre le lendemain. Comme ça, je serais venu 2 fois, j'aurais fait 2 grosses fêtes. Gageons qu'à l'avenir, la concurrence sera évitée puisque l'essentiel reste bien la troisième mi-temps.